Bonsoir Simon, ce fut une semaine assez chargée. Euh, cette semaine, ma fille va terminer ses activités avec l'école en ligne. Donc c'est la dernière semaine, il n'y a plus rien après. Et je dois préparer un gâteau d'anniversaire demain. Donc on va voir si on aura le temps de pouvoir. Je pense pas que j'aurai le temps cette semaine de commencer les cours d'italien. Je pense que la semaine prochaine, ce sera mieux parce que ma fille ne sera pas. Je ne devrai pas toujours m'occuper de ma fille et il n'y a pas d'anniversaire à faire. Donc je pourrai me reposer un peu plus et avoir plus de temps pour préparer les cours d'italien. Alors je t'ai trouvé des livres. Il faut que je sois certaine que j'ai les audios parce que les livres sans audio pour apprendre l'italien, ben, c'est pas facile. D'accord? Alors, en français, on a fait plusieurs. Comment dire? On a fait. Alors, voilà. Attends. Ah, je l'avais téléchargé pourtant, c'est le mien. Bah, c'est pas grave. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, c'est là. À votre avis, un grand nombre, un grand nombre de congés scolaires a-t-il des conséquences négatives sur l'apprentissage et l'enseignement? Voilà, là, 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 250 mots au minimum. C'est normal peut-être à croire, de croire, c'est normal de croire que les étudiants, et peut-être que c'est normal de croire que les étudiants ont besoin d'être dans une salle de classe pour apprendre. Alors on va changer ça. Je ne sais pas si je peux faire. Oui. C'est, c'est peut-être normal de croire que les étudiants ont besoin d'être dans une salle de classe pour apprendre. Et donc, une, ouais. Et donc une croissance des congés scolaires doivent avoir les conséquences négatives pour ces étudiants. Parce que là, tu penses en anglais, c'est pour ça. C'est peut-être normal de croire que les étudiants ont besoin d'être dans une salle de classe pour apprendre, nanana. Et ainsi, euh, le nombre de congés scolaires pourrait avoir des conséquences négatives sur ces étudiants. L'éducation, c'est quoi? C'est-il seulement pour les étudiants d'avoir des notions formelles à l'école, dans une salle de classe, mais ils apprennent aussi de leur expérience à l'extérieur, y compris les voyages, hmm, les voyages dans d'autres régions et pays où bien la vie quotidienne avec leur famille et amis. Je propose que le vrai apprentissage est une combinaison de ces deux possibilités. Donc, on va voir un, un équilibre. Euh, il y a un équilibre entre les jours en classe et les jours sans cours. Alors les jours, entre les jours scolaires et sans. Voilà. Cette balance existe-t-elle? Parce que c'est une balance. D'accord? Est-ce que ça existe? Alors cette balance peut-elle exister? Existe-t-elle? Je me demande comment on précise un trop grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a plus de congés aujourd'hui? À mon avis, les congés scolaires n'ont pas changé essentiellement depuis que j'étais à l'école il y a 40 ans. Mes enfants ont suivi un rythme semblable. Peut-être on a remarqué qu'il y a aux États-Unis un peu moins d'heures à l'école qu'en Europe, mais en même temps, les étudiants profitent d'autres activités extrascolaires, d'autres activités extrascolaires.
scolaires. Les facilités sportives et les camps en été. Comme par exemple, comme l'utilisation de facilités sportives et l'organisation de camps en été ou centres de... Attends, c'est quoi déjà les centres aérés ou de centres aérés. Et on va mettre ça au pluriel. Voilà. En revanche, il y a des pays qui préfèrent garder les jeunes gens dans la classe. En Chine, par exemple, l'apprentissage des jeunes gens est très différent qu'en Europe ou aux États-Unis. Ils étudient 6, même 7 jours par semaine et ont très peu de congés. Bah, congé, c'est plus les congés scolaires, mais il y a quand même une connotation de travail, les congés de travail, etc. Mais bon, on va le garder quand même. Cependant, je ne pense pas que ça va produire de meilleurs étudiants comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit. Ah, c'est pénible. Je l'ai. What the hell is going on here? Je l'ai déjà dit. L'éducation ne passe pas seulement à l'école ou au collège. Évidemment, s'il y avait 356 congés scolaires, ce serait fou. Mais si on accepte qu'il faut un équilibre, une balance, on va dire un équilibre, je me demande si ce n'est pas une question du nombre de congés, mais de la qualité et puissance de l'enseignement à l'école ou au collège. On doit se souvenir que les enseignants et les profs utilisent souvent des congés scolaires pour préparer les cours prochains, les cours suivants, les cours des prochains semestres. Parce que c'est un semestre, des prochains ou des semestres à venir. Mais aussi le travail des enseignants est très stressant et je me doute qu'ils aient besoin d'échapper, qu'ils aient besoin de temps en temps d'échapper ou de délaisser, on va dire, de délaisser la salle de classe et leurs étudiants. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. D'accord? Je vais sauvegarder. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on revient. Alors, je t'ai envoyé. Mais ça, je l'ai. Pourquoi je devrais le télécharger à chaque fois? Attends, une petite seconde. So, French accent, c'est un sujet sur le confinement. Voilà. Et alors, il y a des gens qui disent un petit peu ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Et voilà. Donc, on a plein d'expressions ici. Ça, je vais essayer de voir si je peux le trouver. J'aime pas trop les dialogues ici. Mais bon. Je ne dis rien. Le coin débranché. Lever le pied. Faire une croix sur les sorties. Le jeu en vaut la chandelle. Faire contre mauvaise fortune bon cœur. Reprendre du poil de la belle. Ça, on va le faire. Ça, c'est la page... c'est la page 9. Non, c'est pas la page 9. C'est la page 8. French accent pour Simon demain. Ok. Ensuite, on fera ça également. La page 9.
Ça, c'est toujours bon. Qu'est-ce qu'une doucette? Qui est Claude Lelouch? Ça, tu devrais savoir. Ça, on s'en fout. Alors, spécial confinement, qu'est-ce que cette expérience a changé pour vous? Au moment où beaucoup d'habitants dans le monde sortent d'une longue période de confinement, nous avons trouvé intéressant de demander à quelques étudiants de Learn French at Home de nous raconter comment ils ont vécu cette expérience de rester chez eux, travailler à distance ou occuper leur temps. Et surtout, nous avions envie de savoir en quoi ce confinement a pu modifier leurs habitudes et aussi leurs intérêts. Voient-ils le monde d'un regard différent maintenant? Ont-ils de nouvelles priorités, de nouveaux objectifs dans la vie, etc., etc. Voilà. Donc des gens qui ont géré le stress plus ou moins. Voilà, donc c'est pas toujours facile. Voilà. Et bon, ça c'est un magazine qui est fait par mon ami, hein. Et donc on a plein de témoignages. Voilà. Mm. Et voilà, donc c'est pas toujours facile. Ça, je vais essayer de voir si je peux l'avoir. Mais bon, c'est pas toujours facile d'avoir accès comment dire, à l'éducation, hein, quand on est. Mais on peut, maintenant, il y a beaucoup de choses sur YouTube où on peut avoir accès gratuitement. Donc voilà, on peut se distraire. Ce n'est pas comme durant la Seconde Guerre mondiale, on est bloqué pendant 4 ans sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ça marche déjà. Ça marche déjà. Ce week-end, une version corrigée de la syntaxe, je viens de le faire. Jan Holm est décédé, hein, il avait souffert de la maladie de Parkinson. Tu m'avais dit qu'il avait le TRAC. Je ne savais pas qu'il avait 88 ans. Il me semblait très âgé, mais c'est vrai il avait un style, de performance vraiment magnifique et aussi très particulière, très personnelle. Tu m'avais dit que tu n'es pas fan de ce genre de film, Le Seigneur des Anneaux. Et voilà, donc un sorcier, c'est un wizard. Donc, j'ai pas eu, tu vois, regarde, j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. The Owl Service. Voilà, essayer de voir un peu si je peux trouver ça. Je vais voir à quelle heure je vais finir ce soir. Le culte chrétien, le haut christianisme, écrivain, écrivaine. Alors j'ai eu le temps de rien faire, voilà, rien. Mais bon, je l'ai. Je vais essayer de. C'est petit, c'est pas grand, donc je vais essayer de le lire quand j'ai un peu de temps. L'humour noir, humoristique, avoir plein d'humour. The Workhouse, c'est l'asile des pauvres ou une maison de correction. Devant, in front of. Ok. Bon, on va continuer quand même la compréhension écrite. Je t'ai envoyé un sujet. Vous êtes de plus en plus nombreux dans votre entreprise à avoir des enfants en bas âge. De plus, vous souffrez du manque d'espace dans vos bureaux. Au nom de vos collègues, vous écrivez au directeur pour demander à ce que chacun puisse travailler chez lui. Vous lui indiquez les avantages du travail à distance, en plus de ceux déjà cités, et le bénéfice que l'entreprise pourrait en tirer. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de te dire bonjour ou quoi que ce soit parce que j'étais en train de travailler non-stop. Et demain, ça sera la même chose. Eh bien, on se voit donc demain à 8 heures. Tu passes une très bonne nuit. Et puis, on va faire quelques petits exercices sur ce magazine. D'accord? Allez, à demain matin. Merci pour ta patience.